Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Félix Tshisekedi appelle à la baisse des prix des produits de première nécessité. C'est ce qui ressort de la réunion de la conjoncture économique tenue le mercredi à la Cité de l'Union africaine. De précision à suivre dans ces journaux. Ils suivent les conversations des FARDC et Wazalendo grâce à un appareil qu'ils appellent l'IPITA. Ils ont un autre appareil qui alerte à chaque fois que l'avion des chasses décolle. De fortes déclarations faites par un élément M23 qui s'est rendu à l'armée congolaise. À suivre des détails dans ce journal. Bonjour à tous, vous nous suivez sur Scoop FM ainsi que nos chaînes partenaires émettant depuis Lubumbashi en République démocratique du Congo. Tel qu'annoncé dans le sommaire, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé le mercredi 23 octobre 2025 à la Cité de l'Union africaine la réunion des conjonctures économiques consacrée à l'évolution du franc congolais et à son impact sur le pouvoir d'achat de la population. Zoya Binda pour plus de précisions. Autour du chef de l'État, on notait la présence de la première ministre, du vice-premier ministre en charge du budget, du VPM de l'économie nationale, du ministre des Finances, du ministre par intérim de l'industrie ainsi que du gouverneur de la Banque centrale du Congo. Selon les comptes rendus de cette réunion faite par le VPM en charge de l'économie nationale, le président Félix Tshisekedi a donné des instructions claires afin que la baisse du taux d'échange du dollar et l'appréciation du franc congolais se traduisent par une baisse réelle des prix sur les marchés, notamment ceux des produits de première nécessité. Félix Tshisekedi a demandé au gouverneur de mieux coordonner la politique monétaire et la politique budgétaire, de renforcer les contrôles des prix et de sanctionner des abus éventuels des opérateurs économiques qui continueraient à pratiquer des tarifs élevés malgré la stabilité du taux d'échange. Le ministre de l'économie a également annoncé la tenue d'une nouvelle réunion vendredi prochain, destinée à évaluer les mesures prises et à s'assurer que les baisses de prix sur les terrains soient proportionnellement à l'appréciation du CDF. Les prix des produits pétroliers pourraient aussi connaître une nouvelle baisse dans les jours à venir, tandis que les contrôles seront intensifiés pour garantir le respect des décisions gouvernementales, a-t-il précisé. Dans les prochains jours, la première ministre présidera une concertation avec les secteurs privés afin d'harmoniser les prix et de garantir que les ménages congolais bénéficient concrètement de la stabilité du franc congolais. Dans les restes de l'actualité, en raison d'une pénurie des carburants à Kinshasa, la ministre d'État aux hydrocarbures, Acacia Bandoubola, a annoncé un arrêt momentané du pompage de produits pétroliers sur le pipeline 66 des CEP Congo suite à des actes de vandalisme. Elle assure que la situation retrouvera son cours normal dès ce jeudi 23 octobre 2025 dans toutes les stations-service de la ville. Florence Kafunda pour de précisions.
Les ministères des hydrocarbures portent à la connaissance de la population, particulièrement celle de la ville de Kinshasa, qu'une station précaire et inédite a entraîné ce jeudi des files devant quelques stations-service. Cette situation résulte d'un arrêt momentané du pompage des produits pétroliers sur les pipelines 66 du 7 Congo. C'est à la suite d'actes de vandalisme des personnes inciviques et malveillantes perpétrés dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 octobre 2025 en perforant la canalisation afin de retirer les produits en cours d'acheminement vers les dépôts CEP Congo de la ville de Kinshasa. Cet incident a entraîné l'arrêt des pompages des produits pétroliers et a perturbé par la suite leur distribution dans les stations-service pendant 48 heures. Les ministères des hydrocarbures rassurent la population que les équipes techniques de la société CEP Congo ont déjà obturé les fuites et les remises des pipelines en service depuis. Dès ce jeudi 23 octobre 2025, la situation redeviendra à la normale dans toutes les stations-service de la ville. La rénovation de quelques stations-service à travers la ville, réduisant la capacité des désertes. Les ministères des hydrocarbures appellent la population congolaise, spécialement celle de Kinshasa, à la vigilance tous azimuts contre les ennemis de la République en protégeant cette infrastructure critique dans l'approvisionnement des produits pétroliers par Lava Ouest. Restons toujours à Kinshasa, une nouvelle proposition de loi a été déposée ce mercredi 22 octobre 2025 à l'Assemblée nationale en rapport avec l'organisation et le fonctionnement des FRDC. Serge Kayeya nous fait le point dans cet élément. L'initiative du député national Théo Ngouabi Kassi, très préoccupé par la guerre d'agression rwandaise qui a fait ravage dans l'est de la République démocratique du Congo depuis bientôt 3 décennies. L'objectif poursuivi par cette proposition de loi modifiant et complétant la loi organique numéro 11/012 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement des FARDC, structuration de l'armée en force terrestre, aérienne, navale, services spécialisés, base logistique et justice militaire, et de doter la République démocratique du Congo d'une armée guérie de ces vieux démons qui avaient réussi à ternir l'image de son professionnalisme, sa discipline et son unité de commandement. Pour le député national Ngouabi Kassi, cette réforme vise à équiper la République démocratique du Congo avec une armée moderne, efficace et adaptée aux défis à travers une nouvelle doctrine militaire, un commandement unifié et optimal en situation de guerre, une capacité technologique émergente et renforcée, une discipline budgétaire rigoureuse et une tolérance zéro, sans oublier une redevabilité institutionnelle annuelle devant la représentation nationale. Signalons que cette proposition de loi de Théo Ngouabi Kassi, une fois adoptée à l'Assemblée nationale, devra affronter le risque de balkanisation du pays. L'ancien gouverneur du Sud Kivu a ajouté que grâce à cette production législative, la RDC sera capable de faire face à toute menace et toute attaque contre ses intérêts vitaux. Actualité ici dans le Haut-Katanga, le général Edi Kapend au centre d'instruction Moura de l'ICASI pour un renforcement des cohésions éthiques et discipline. Un militaire ne peut pas appartenir à un parti politique, un militaire ne peut pas défendre 2 drapeaux, il n'a qu'un drapeau, pas 2. Nous n'avons qu'une seule mère, pas 2. La République démocratique du Congo est celle qui nous a donné naissance. Nous sommes dans l'armée pour la protéger, a dit le général Edi Kapend, que je vous prie de suivre dans cet élément. Ozi arme na maboko. Maebisio. Patrie ezali nini? Patrie ezali ekolo. Territoire. Patrie ezali nini? Ezali bato oyo bavandi na kati ya territoire wana. Patrie ezali nini? Ezali bomengo biloko ya population wana nyoso. Sentinelle ndeyo. Mapinga. Bitumba. Babundaka na discipline. Tosa oyo commandant na yo ayebisio. Kosala na volonté na yo te. Dans l'armée, rien ne peut se faire sans discipline. Linga o linga te, okotosa. Ordre commandant na yo apesi.
Parlons sport dans ces journaux avant de passer à la revue de presse. Le TP Mazembe a officiellement, le jeudi 23 octobre, bien sûr, annoncé l'arrivée des merveilles Kikassa Wamba, solide milieu des terrains congolais qui s'est engagé pour 2 saisons avec le club de Lubumbashi, ancien joueur de l'AS Vita Club et récemment sous contrat avec les Aigles du Congo. Kikassa rejoint enfin les Corbeaux après l'échec de son transfert la saison dernière. Selon les sites officiels du club, tout est désormais en ordre. Le joueur, bien évidemment, avec son club formateur et les TP Mazembe se sont entendus sur tous les détails du transfert. Recherché pour son profil complet, son engagement physique et sa générosité dans l'effort, Merveille Kikassa est décrit comme travailleur, bagarreur et doté d'un énorme volume des jeux, des qualités qui devraient renforcer les milieux des terrains du club 5 fois champion d'Afrique. Pour finir avec cette édition du journal, place à la revue de presse avec Nikez Umba. Bienvenue mesdames et messieurs à cette revue des presses qui s'ouvre par ces titres de RFI.fr. L'ex-proche de Joseph Kabila, rallié à Félix Tshisekedi, le général de brigade Ngoïwa Kabila John, a été arrêté. Nommé avocat général près la haute cour militaire après s'être rapproché de l'actuel président congolais, cet ancien officier d'ordonnance de Joseph Kabila a été interpellé à son domicile de Kinshasa dans la nuit du mardi 22 au mercredi 23 octobre. Peu d'informations circulent à ce stade, tant sur les circonstances que sur les motifs de son arrestation. Poursuivons avec actualité.cd en santé. Les médecins sans frontières appellent à une réponse urgente et concertée. Selon cette organisation humanitaire, médicale, internationale et indépendante, le choléra doit être placé au cœur des priorités nationales en tant que menace majeure pour la santé publique. L'organisation appelle à une action coordonnée pour garantir la fourniture rapide des soins médicaux, l'accès aux vaccins et des investissements durables dans l'eau potable et l'assainissement. À ce jour, nous comptons 20 des 26 provinces du pays sont touchées pour un taux de létalité supérieur à 3%. Finissons par cette information de Radio Okapi.net. Une pénurie de carburant a frappé la ville de Kinshasa le mercredi 22 octobre 2025 à la suite d'un acte de vandalisme causé sur le pipeline 66 de la société 7 Congo, infrastructure clé dans l'acheminement des produits pétroliers vers la capitale congolaise. Merci à tous d'avoir suivi cette revue de presse. Nous nous retrouvons demain avec le même et réel plaisir. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition d'information sur votre radio présentée par Gloire Diboué sous la coordination de Christian Moujampa. Retrouvons-nous demain pour une autre session d'information. D'ici là, portez-vous très bien. À très vite. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.